la famille des Soul Stories, nous avons une histoire d'amour douce et totalement enivrante pour vous aujourd'hui. Allons-y. La nuit de gala était comme un gigantesque bocal à poissons, des lustres scintillants, des robes étincelantes et des sourires polis qui allaient et venaient. Adrian se tenait au milieu de la salle, sa cravate au nœud Windsor impeccable, son beau visage si saisissant que les photographes ne cessaient de cliquer, simplement parce que la lumière frappait parfaitement sa mâchoire. Il souriait poliment, hochait la tête au bon rythme, mais se sentait aussi vide qu'une coupe de champagne vidée à 6 heures. Il envoya un seul SMS à son assistant, lance la rumeur. L'assistant rappela immédiatement, la voix tremblante. « Vous êtes sûr, monsieur ?» « Jamais été plus sûr, répondit Adrian, son ton étrangement calme. 5 minutes. Le plan était simple, faire fuiter la rumeur qu'Adrian était en faillite. Pas de documents. Pas de confirmation de presse. Juste assez pour que cela se répande comme l'odeur du pain frais dans une cuisine. Tout le monde le sent avant que quiconque ne demande la recette. C'était, il faut l'avouer, un jeu stupide, mais après des années passées à recevoir des compliments vides, il voulait savoir quand l'argent serait parti, que resterait-il. Rebecca arriva alors que l'horloge affichait 7 heures. Elle était aussi éblouissante qu'une publicité pour des bijoux, épaules nues, diamants à la gorge, yeux charbonneux. Elle se dirigea droit vers lui, passa son bras dans le sien, son sourire mémorisé à la perfection. « Chérie, ce soir, il faut qu'on prenne des photos avec les sponsors et la table des ambassadeurs, aussi. S'il te plaît, ne parle pas de ta petite œuvre de charité. C'est ennuyeux. » Adrian ricana. « Je vais essayer de n'être qu'un peu ennuyeux. » La musique monta. L'animateur invita le couple en or de la saison des fêtes sur scène. Des centaines de regards. Des dizaines de téléphones avec des caméras prêtes. Adrian avait prévu de dire quelques mots de remerciement, mais le téléphone de quelqu'un sonna, puis celui d'une autre personne, puis celui d'une autre table. Les têtes baissèrent, les yeux s'écarquillèrent, et un « oh mon Dieu » retentit comme un couvercle qui se referme. La rumeur se répandit plus vite que les violons. Adrian Laurent a tout perdu, faillite, le projet Océan, réunion d'urgence du conseil d'administration. Plus de points d'exclamation, plus d'émojis de choc, ses sourires polis se transformèrent en points d'interrogation. Rebecca se figea une seconde. Elle retira son bras comme si elle avait touché un poil brûlant. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Une brise, dit Adrian en essayant de plaisanter. « Je ne plaisante pas. »« Es-tu en faillite ? » ?»« Si je dis non, me croirais-tu » Rebecca le fixa pendant un long instant, puis regarda autour d'elle comme pour mesurer la température de la pièce. Elle serra les lèvres, se tourna vers le microphone et offrit le sourire le plus professionnel de sa vie. « Je suis désolé. Je tiens à annoncer l'annulation de nos fiançailles parce que… » Elle hésita une seconde, cherchant. « Parce que nous avons réalisé que nous ne sommes pas compatibles. » Pas compatibles. Deux mots nets qui claquèrent comme une porte. Le premier rang devint silencieux. L'animateur déglutit difficilement, le logo des sponsors sur l'écran clignota soudainement. Quelqu'un à la table du fond applaudit doucement, le genre d'applaudissement de quelqu'un qui vient d'éviter des ennuis. Puis les murmures éclatèrent, bouillonnant comme de la mousse. Un vieil ami d'Adrian, qu'il avait autrefois appelé frère, s'approcha, lui tapota l'épaule avec une dignité bien rodée. « Oh. Tu vas bien ? Tiens bon. Je dois aller saluer le président. On se voit plus tard. On se voit plus tard. » L'investisseur a envoyé un texto, réunion demain. L'investisseur B, si besoin, j'attends de voir. Un membre du conseil d'administration écrivit crûment, pas de déclaration. Le téléphone d'Adrian vibra comme un grillon paniqué. Il le regarda une seconde, puis le retourna. Rebecca avait déjà quitté la scène, quelques journalistes la pourchassaient, leurs caméras voltigeant comme des oiseaux effarouchés. Le pauvre animateur annonça ensuite l'enchère silencieuse pour les enfants. L'ambiance était aussi emmêlée qu'une cravate nouée à l'envers. Adrian resta immobile, souriant légèrement. Souriant parce que son test de loyauté avait trop bien fonctionné. Souriant parce qu'il était l'idiot qu'il avait inventé. Souriant parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Il recula de la lumière des projecteurs et se glissa par un passage latéral dans le couloir. La porte se ferma derrière lui, coupant la musique et les murmures avec son bois épais. Le couloir était vide, la climatisation bourdonnait régulièrement. Un panneau réservé au personnel pendait lâchement. L'odeur de la cire à parquet,
délice d'un vase à l'autre bout et le léger goût métallique de la cage d'escalier de secours. Ses chaussures tapées contre le sol en pierre, sonnant seul. Il s'assit sur un banc en cuir près de la porte de sortie, son smoking coûteux froissé au poignet, sa cravate serrée comme un nœud coulant. Il la desserra, inspira, puis inspira de nouveau. Soudain, il se souvint de son petit appartement d'université, de la vieille casserole en aluminium et d'un paquet de nouilles instantanées sur l'étagère. À l'époque, il avait deux choses, du temps et des rêves. Maintenant, il avait tout, sauf la certitude que quelqu'un le voyait comme une personne, pas un portefeuille souriant. Le téléphone continuait de vibrer. Il l'ouvrit. Un SMS de sa mère. « Tu vas bien ?» Il tapa « Je vais bien » mais s'arrêta. Il n'allait pas bien. Le sentiment d'être évalué en 30 secondes avait laissé une petite éraflure en plein cœur. Un chat de groupe s'alluma. « Retrouvons-nous ce week-end, si on est toujours invité. » Les parenthèses, longues et lâches comme une corde prête à s'échapper. Adrian inclina la tête en arrière, fixant le plafond. Un test de loyauté. Il avait juré de ne jamais tomber dans des pièges émotionnels bas de gamme. Pourtant, il avait mis en scène un théâtre entier pour en créer un. Peut-être était-il trop confiant. Peut-être égoïste. Peut-être juste fatigué. La porte de la salle de bal s'entr'ouvrit, la musique s'en échappa, puis s'arrêta. Un jeune serveur jeta un coup d'œil, surpris de le voir. Hésita, puis fronça les sourcils comme s'il se souvenait de la grande nouvelle. S'inclina rapidement et referma la porte. Adrian eut un petit rire. Même le serveur avait peur de s'approcher, comme si le fait de toucher le malheur était contagieux. Dans sa poche, un petit morceau de papier lui piqua le côté. Il le sortit, une liste de personnes à photographier avec ce soir. Rebecca la lui avait donnée plus tôt. À côté des noms des sponsors, elle avait griffonné au stylo « Tiens-toi à gauche pour montrer la montre, les RP adorent ça ». Il regarda l'écriture penchée et la trouva soudainement hilarante. Il plia le papier, le remit à sa place comme pour ranger une vieille saison. Un léger grincement se fit entendre depuis le couloir, comme de petits trous qui roulent. L'odeur du liquide de nettoyage devint plus forte. Adrian inclina la tête. Personne. Il réalisa qu'il était assis depuis 10 minutes et qu'il ne remarquait que maintenant à quel point l'odeur était agréable. Simple. Propre. N'essayant pas de prouver quoi que ce soit. Le téléphone s'illumina à nouveau. Absolument pas de réponse à la presse de la part des RP. Réunion de 9 heures demain du directeur financier. Ne t'inquiète pas, je suis toujours là de sa mère. Il lui répondit en premier. Je vais bien. J'ai juste besoin de prendre l'air. Il marcha jusqu'à la petite fenêtre au bout du couloir. Dehors, la ville scintillait comme si le ciel s'était déversé sur le sol. Quelque part au loin, des sirènes hurlaient, des lumières rouges et vertes dansaient. Il pressa son front contre la vitre fraîche, souhaitant soudainement disparaître de chaque titre. Adrian avant les réunions. Adrian avant les articles. Adrian avant de choisir la bonne cravate pour la mauvaise personne. La porte réservée au personnel s'entr'ouvrit légèrement, un ruban de lumière jaune s'étendant sur les carreaux. À l'intérieur, de faibles bavardages, quelqu'un qui riait de quelque chose d'ordinaire comme l'aspirateur est encore tombé en panne aujourd'hui. Si simple, ça lui adoucit la poitrine. Il se rassit. La faim le frappa, une faim brute qu'aucun canapé de caviar ne pouvait guérir. Il imagina un bol de nouilles fumantes garni d'un œuf au plat. Il souhaita que quelqu'un lui demande non pas quel est ton plan pour les actionnaires, mais as-tu mangé? Soudain, une pensée vacilla, le faisant rire sèchement. Peut-être que la prochaine fois, je devrais tester les gens en ne les testant pas du tout. Cependant, la sagesse vient toujours en dernier. Pour l'instant, il n'était que l'homme laissé pour compte sur scène. La porte de la salle de bal s'ouvrit de nouveau et un groupe d'invités passa en riant, laissant derrière eux un lourd parfum. Ils ne le remarquèrent pas, tant mieux. Adrian étira ses jambes et relâcha ses épaules. Les roues grinçantes se rapprochèrent, puis s'arrêtèrent. Un silence aussi doux que des bulles de savon. Il baissa les yeux vers ses chaussures cirées, apercevant une fine traînée d'eau en forme de point d'exclamation. Le chariot d'une femme de ménage se tenait à quelques pas, avec un seau bleu, des vaporisateurs transparents et une bouteille d'eau en plastique bon marché oubliée là. Une lumière froide scintillait sur la surface du seau, ondulant comme une musique de fond d'un autre monde, loin de la symphonie de la salle de bal. Adrian ravala un soupir.
Dans la salle de bal, il était l'actualité. Dans ce couloir, il n'était qu'un homme fatigué. Peut-être que pour la première fois depuis longtemps, il avait assez de calme pour s'entendre lui-même. Pour entendre son rythme cardiaque régulier, pour entendre le grincement patient de petits trous qui roulent sans esbrouf. Il s'appuya en arrière et ferma les yeux un instant. Ce soir, le test de loyauté avait pris fin. Les résultats, Rebecca a choisi de partir. Les amis ont choisi le silence. Les partenaires ont choisi la distance. Et lui, il a choisi de s'asseoir ici, dans l'odeur du nettoyant pour sol. Où personne n'exigeait qu'il brille. Et pour la première fois, Adrian se sentit vraiment seul. Si seul qu'une seule petite pensée simple resta dans son esprit, intacte par les actions ou les biens. J'aimerais que quelqu'un me demande juste, tu vas bien? À l'autre bout du couloir, le léger raclement d'un balai résonna. La nuit se poursuivit lentement. Et quelque part derrière cette porte réservée au personnel, le destin retroussait ses manches. Le couloir était toujours silencieux, avec seulement le lent grincement des roues du chariot de nettoyage qui passait. Adrian était affalé, faisant tourner nonchalamment le bouchon d'une bouteille d'eau vide. Son reflet flou dans la porte vitrée ne le différenciait pas d'un joueur qui venait d'être expulsé d'un casino. Le bruit d'un balai balayant le sol, chouic chouic, brisa le silence. Adrian releva la tête et pour la première fois de la soirée, il vit un visage complètement inconnu dans la mer de ses connaissances. Une jeune femme dans un uniforme de femme de ménage bleu foncé, ses cheveux attachés soigneusement, tenait un balai presque aussi grand qu'elle. Elle s'arrêta, le fixa pendant quelques secondes, puis éclata de rire. « Pourquoi es-tu assis là comme un chiot abandonné ?» Adrian cligna des yeux, surpris. Les gens le qualifiaient d'habitude de jeune homme d'affaires prospère, de chevalier blanc du monde de l'investissement. Personne ne l'avait jamais comparé à un chien errant sur un porche. Pourtant, son ton était innocent, pas le moins du monde moqueur. Il eut un sourire narquois. Au moins, un chiot errant a de la sympathie. Moi, je ne suis pas si sûr. La jeune femme haussa les épaules, appuya son balai contre le mur et sortit une bouteille d'eau en plastique bon marché de son chariot. Le genre que l'hôtel réservait au personnel. Elle la lui tendit. Bois. On dirait que tu es déshydraté. Adrian l'accepta, dévissa le bouchon. L'eau fraîche glissa dans sa gorge asséchée, étrangement apaisante. Il regarda l'étiquette tachée et gloussa. J'ai l'habitude de boire celle avec un logo de montagne enneigée, mais celle-ci a meilleur goût. Bien sûr, répondit la jeune femme d'un ton terre à accent grave terre. L'eau n'est que du H2O. Seule l'étiquette coûte plus ou moins cher. Adrian faillit s'étouffer. Il n'avait jamais rien entendu d'aussi vrai, et pourtant, d'aussi drôle. Il rit, s'appuyant la tête en arrière contre le siège, riant jusqu'à ce qu'elle le regarde, les sourcils froncés. Ça va? Je ne voulais pas te rendre fou. Non, Adrian secoua la tête, s'essuyant les yeux. C'est juste. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelque chose d'honnête. Elle posa ses mains sur ses hanches, inclinant la tête, l'évaluant. Sérieusement, tu as une allure d'enfer. Je parie que tu as 100 personnes qui te flattent chaque jour. Eh bien, oui, à peu près. Alors je comprends. Tu es sous de compliments. Maintenant, même une phrase normale te choque. Adrian éclata de rire à nouveau. À ce moment, il ressentit un étrange sentiment de soulagement. Pas de lumières éblouissantes. Pas d'applaudissements vides. Juste une inconnue qui lui parlait comme s'il était un voisin qu'elle venait de croiser dans l'ascenseur. Je suis Ava, dit-elle, offrant un sourire radieux avec sa main. Je suis femme de ménage de nuit ici à l'hôtel. Adrian. Il hésita, puis pensa, pourquoi se présenter comme milliardaire de l'immobilier, investisseur? Il dit simplement, temporairement au chômage. Ava cligna des yeux, puis haussa les épaules comme si cela n'avait aucune importance. Le chômage n'est pas si mal. Au moins, tu ne passes pas tes journées enfermées dans des réunions. Moi, une fois que j'ai fini de passer la serpillière dans le couloir, je peux m'asseoir, écouter de la musique, manger des biscuits. Adrian faillit éclater de rire. Qui sur Terre comparait le fait de passer la serpillière au chômage? Et pourtant, cela ne sonnait pas moqueur, juste sa perspective. Ava s'installa sur le bord du banc, à quelques poignées de main de lui. Elle inclina la tête, croisant ses yeux directement. Mais sérieusement, tu vas bien?
On dirait que tu viens de te prendre un coup de pied dans la figure. Adrian se figea, puis eut un petit rire. Tu as deviné juste. Je le savais. Les gars en smoking entrent généralement dans deux catégories, soit ils viennent de signer un contrat de 100 millions de dollars, soit ils viennent de perdre leur petit ami. Il haussa les sourcils. Tu rencontres ça souvent? Bien sûr. Je travaille dans un hôtel. Chaque soir de gala, il y a quelques maris réprimandés par leurs femmes, quelques femmes ignorées par leurs maris, et quelques hommes qui soignent un chagrin d'amour. Ils ont tous le même air, drôle et pitoyable. Adrian hocha la tête, pensif. Je suppose que je suis dans la dernière catégorie. Félicitations, tu es officiellement membre du club des cœurs brisés des couloirs d'hôtel. Ils rirent en même temps, le son résonnant dans le couloir froid, allégeant en quelque sorte la lourdeur de l'air. Adrian s'appuya en arrière, regardant Ava pendant un long moment. Elle ne portait pas de maquillage, juste des yeux brillants et un sourire honnête. Pas de questions indiscrètes, pas de tentative de lui plaire. Juste de la sollicitude. À l'intérieur de lui, une corde silencieuse vibra. Il pensa, peut-être que cette nuit n'était pas un échec total après tout. Ava se leva, ramassa son balai. Eh bien, je dois finir de passer la serpillière. Sinon, ma gérante va me passer un savon demain. Oui. Merci pour l'eau. De rien. Oh, et. Ava se retourna, clignant de l'œil. La prochaine fois, apporte ta propre bouteille. Comme ça, personne ne te prendra plus pour un chien errant assoiffé. La bouche d'Adrian s'ouvrit avant qu'il n'éclate de rire. La porte réservée au personnel se referma derrière la silhouette d'Ava, laissant Adrian seul sur le banc. Mais cette fois, il ne se sentit pas seul. Au lieu de cela, quelque chose de nouveau s'agita en lui, une légèreté, une chaleur et un soupçon d'anticipation. Et il se dit, Adrian Laurent, peut-être que pour la première fois depuis des années, tu viens de rencontrer quelqu'un qui se fiche de ton argent. Et c'est la meilleure chose qui soit. Après cette nuit dans le couloir, Adrian se retrouva à retourner à l'hôtel plus souvent que nécessaire. Il dit à son assistant, j'ai besoin de prendre l'air. L'assistant hésita avant de demander, l'air ou quelqu'un qui s'appelle Ava. Adrian lui lança un regard noir et fit semblant d'être occupé en ouvrant son calendrier, qui était entièrement vide. Cette fois, il décida de s'engager pleinement dans son déguisement d'homme pauvre. La voiture de sport resta enfermée dans le garage souterrain. Il hélait un taxi à la place. Il s'habillait d'une chemise simple et d'un jean délavé presque blanc. Il avait dû demander à son styliste de les griffer et de les décolorer jusqu'à ce qu'ils aient l'air authentiquement usés. La montre coûteuse fut rangée dans un tiroir, remplacée par une montre en plastique rayé qui semblait avoir survécu à quelques batailles. Le miroir reflétait un Adrian dépouillé de son armure scintillante et, étrangement, il se sentait plus léger. Le soir suivant, Adrian se présenta dans le hall du personnel, tenant 2 sodas du distributeur automatique. Il n'avait même pas eu le temps de regarder autour de lui avant qu'Ava n'émerge du coin, poussant son chariot de balai, son visage aussi lumineux qu'une ampoule nouvellement remplacée. Eh bien, regardez qui c'est. Aime le chômeur. Ava lui fit un signe de la main. Tu as l'air encore plus pauvre qu'hier. Progrès. Quelle évaluation professionnelle, gloussa Adrian, lui tendant l'une des canettes. J'ai même pratiqué la marche comme quelqu'un de fauché, des pas lents, des dépenses minimales. Marcher lentement n'a rien à voir avec l'argent, répondit sèchement Ava. C'est juste des chaussures trop serrées. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? J'avais besoin d'un endroit calme pour réfléchir, et en plus. Adrian regarda autour de lui. Il y a quelqu'un ici qui me donne de l'eau gratuite. Ava renifla, essuyant le comptoir avant de s'asseoir sur le bord du banc. Tous deux sirotèrent leur soda tandis que l'aspirateur bourdonnait quelque part au loin. Alors, tu es vraiment au chômage, demanda Ava. Non pas indiscrète, mais plutôt comme si elle commentait la météo. Oui, pour l'instant. J'envisage une réorientation de carrière. Vers quoi? Je ne suis pas sûr. Je suis bon pour assister à des réunions, lire des rapports de 300 pages, prendre des notes sans faute de frappe. Ça a l'air ennuyeux. Ça l'est, rit Adrian. Même moi, je m'endors juste en le disant. Ava inclina la tête. Eh bien, tu veux apprendre à balayer? Je t'enseignerai gratuitement. Changement de carrière réussi garanti. Est-ce que j'aurai un diplôme?
Tu auras un chiffon de nettoyage. 100% coton. Ils éclatèrent de rire ensemble. La facilité entre eux était surprenante, comme s'ils se connaissaient depuis plus d'une seule nuit de couloir. Les jours qui suivirent, ils se croisaient fréquemment. Parfois près de la sortie de secours, parfois dans le salon du personnel, parfois dans la petite cour où l'on étendait les tapis. Chaque rencontre était brève, mais toujours assez longue pour laisser l'impression durable d'un rire. Une fois, Adrian essaya de porter le seau d'eau d'Ava, essayant de prouver qu'il était un homme au chômage fort. Le seau glissa et de l'eau éclaboussa partout. Ava l'esquiva juste à temps. Adrian finit trempé des genoux aux chevilles. « Je suis tellement désolé, paniqua Adrian. Je vais nettoyer. » « Avec quoi ?» Ava lui tendit la raclette de sol comme une épée de bois à un soldat recru. Règle numéro 1, ne te bats pas avec le sol. Le sol gagne. Tu le lisses doucement. Le lisser. Oui. Léger. Ferme. Patient. Adrian obéit, aussi sérieux que s'il résolvait une équation à $1 million. Ava croisa les bras, souriant d'un air suffisant. Pas mal. 6 sur 10. Seulement 6 ? Tu peux repasser l'examen. Je suis une notatrice sévère. Adrian rit. Pour la première fois depuis des années, le Golden Boy qui avait toujours été complimenté était en fait critiqué. Et bizarrement, il aimait ça. Ce 6 sur 10 lui donna envie de réessayer. Le salon du personnel avait un micro-ondes asthmatique et une rangée de casiers rouillés. Ava ouvrit sa boîte à lunch, l'odeur d'œufs frits remplissant la pièce. Adrian déballa un sandwich hâtif. « Tu veux échanger ?» proposa Ava. « Mes œufs sont vraiment bons. Je ne devrais pas. » « Oh, allez. Tu es au chômage et tu fais toujours le difficile ?» Adrian céda. Une seule bouchée de l'œuf illumina ses yeux. « C'est délicieux. » Bien sûr. Le secret, c'est la sauce de poisson maison. C'est toi qui l'as faite ? Je l'ai achetée à ma voisine, mais je lui ai volé sa recette pour le sourire. Souris d'abord et tout a bon goût après. Adrian hocha la tête, mâchant pensivement. Ava vérifia son vieux téléphone fissuré. La pause est finie. Je dois y aller. Elle se leva, mais avant de partir, elle plaça un petit paquet de biscuits dans sa main. Pour quand la vie a un goût fade. Ça l'adoucit un peu. Merci, reine de la serpillière. Et ton prince aux poches vides. Ils rirent de nouveau, fort et facilement. Parfois, ce n'était que de courts messages. Ava utilisait rarement les réseaux sociaux. Son téléphone était si vieux que l'écran ressemblait à de la glace fracturée. Pourtant, ils avaient enregistré leur numéro l'un dans l'autre. Dans le téléphone d'Ava, Adrian était même le chômeur. Dans celui d'Adrian, elle était Ava la reine de la serpillière. As-tu mangé ? Oui. As-tu assez dormi ? Assez, sauf quand l'aspirateur se rebelle. J'apporterai des mantes demain pour le calmer. Les mantes ne répareront pas l'aspirateur. Mais elles répareront la personne qui le tient. Leurs petits échanges étaient chaleureux, comme un vieux micro-ondes qui peine à chauffer un repas. Une nuit pluvieuse, un éclair jaillit derrière les portes vitrées. Ava traînait des tapis roulés, ses épaules humides de pluie. Adrian se tenait sous l'auvent, la regardant. « Tu as un imperméable ? » « J'en ai un, mais il a un trou en forme de cœur brisé, dit Ava si sérieusement qu'Adrian faillit la croire. « Le cœur de qui ? » Le manteau. Cet après-midi-là, Ava envoya un court message direct. 18h supermarché. Il y a une vente. Adrian fixa le message et éclata de rire. Il avait reçu des centaines d'emails commençant par « Cher M ». Adrian, attaché à des propositions de plusieurs millions de dollars, mais jamais personne ne l'avait invité à une vente avec une réduction. Il arriva à l'heure, vêtu d'une chemise froissée et de vieilles chaussures pour coller à la scène. Ava se tenait devant le supermarché à petit prix, ses cheveux attachés haut, enveloppés dans une veste grise usée. Elle agita ses deux mains avec excitation. « Dépêche-toi. Les nouilles en promotion sont presque parties. » Adrian cligna des yeux, essayant toujours de comprendre, quand Ava attrapa son poignet et l'entraîna à l'intérieur comme s'il courait un marathon. Au moment où ils entrèrent, ils furent engloutis par la foule de clients. Un panneau criant lisait les nouilles instantanées 50% de réduction et juste là, un groupe de femmes au foyer se battait pratiquement pour les étagères.
Adrian fut entraîné dans la frénésie. Sa main venait de toucher un paquet quand Ava le saisit avec la vitesse de l'éclair, tenant son prix. Les mains rapides survivent. C'est de la triche, feignit Adrian d'être outré. Dans un supermarché, il n'y a pas de triche. Seulement l'élan. Adrian ne put retenir son rire et bientôt, il attrapa un autre paquet, l'agitant comme un trophée pour restaurer son honneur. Ava fit la moue, mais ses yeux brillaient d'une joie enfantine. Ils errèrent de rayon en rayon, se disputant des rouleaux de papier toilette en promotion comme deux écoliers espiègles. Pour Adrian, c'était la première fois qu'il vivait le chaos des bonnes affaires. Exténuant, oui, mais étrangement excitant. Normalement, je passe juste un coup de fil et quelqu'un livre une boîte entière à ma porte, avoua-t-il. Alors tu as manqué la gloire de gagner le dernier rouleau de papier toilette. Ava leva son prix en l'air comme une coupe en or. Adrian rit si fort que les gens qui passaient se tournèrent pour le regarder. Ce soir-là, Ava ramena Adrian dans son petit appartement. Il était au 3e étage, avec des murs écaillés par endroits, des meubles anciens mais bien rangés. Sur l'étagère, un petit cactus était posé avec une note scotchée à côté. Ne meurs surtout pas. Les yeux d'Adrian errèrent jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une bibliothèque usée. Pas de manuel de finance. Seulement des bandes dessinées, des livres de cuisine et quelques romans d'amour. Il sourit doucement. Chez toi, c'est vraiment charmant. Charmant à cause de ce cactus. Je l'ai gardé en vie pendant 2 ans. Il ne m'a toujours pas abandonné, contrairement à certaines personnes. Adrian resta silencieux un instant, incertain s'il devait rire ou ressentir la piqûre derrière ses mots. Mais Ava s'était déjà tournée vers la cuisine, sa voix joyeuse. Très bien. Voici la cuisine. Tu m'aides. Ils étalèrent les ingrédients, un paquet de nouilles, quelques œufs, des épinards d'eau, une bouteille de sauce de poisson. Adrian regarda la sauce avec méfiance, reculant d'un pas. Ce truc a une odeur trop forte. L'odeur forte, c'est la saveur. Et c'est juste, Ava cassa les œufs, les fouettant rapidement dans la poêle, ses mouvements confiants comme ceux d'une artiste au travail. Adrian fut chargé de laver les légumes. Il éclaboussa de l'eau partout, mouillant le comptoir. Tu laves les légumes ou tu leur donnes un bain, taquina Ava. Je veux qu'ils soient absolument propres. Si les légumes sont absolument propres, il ne reste plus rien à manger. Adrian se figea un instant, puis éclata de rire. Le dîner fut servi sur une vieille table en bois, une assiette d'œufs frits avec de la sauce de poisson, des épinards sautés, un simple bol de soupe et un paquet de nouilles partagées. Adrian s'assit, fixant le modeste repas avec une nervosité qu'il n'avait même pas ressentie lors de banquets 5 étoiles. Il prit un morceau d'œuf et y croqua. La saveur riche et savoureuse inonda sa langue, ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu, comment est-ce si bon? C'est seulement bon parce que tu as faim, rit Ava. C'est vraiment bon. Mieux qu'un steak et du vin. Ava le crut à moitié, douta à moitié. Mais le regard sincère d'Adrian la fit éclater de rire. Après le repas, ils s'appuyèrent contre le mur, partageant un soda. Dehors, les bruits de la circulation flottaient faiblement dans la nuit. À l'intérieur, la petite pièce était paisible, remplie seulement de leurs rires et de bribes de petites discussions. Ava lui raconta ses années d'école, ses innombrables petits boulots, les réprimandes des clients, les salaires réduits par des patrons sévères. Pourtant, sa voix ne portait aucune amertume, seulement une vitalité qui allégeait la poitrine d'Adrian. Il n'avait pas à analyser de contrats ou à peser des actions. Tout ce qu'il avait à faire, c'était hocher la tête, rire et, pour une fois, se sentir comme un homme ordinaire. « Et toi » demanda Ava. « Avant que tu ne sois au chômage, qu'est-ce que tu faisais » Adrian hésita, puis sourit légèrement. « Des réunions. Des paperasses sans fin. Honnêtement, des trucs ennuyeux. » « Alors le chômage est une bénédiction pour toi, déclara Ava en hochant la tête. « Maintenant, tu peux apprendre un vrai métier, comme faire frire des œufs. » Adrian rit, levant son soda pour trinquer avec le sien. Marché conclu. Cette nuit-là, lorsqu'Adrian quitta son appartement et descendit le petit escalier, il leva les yeux vers le ciel étoilé pour la première fois depuis des années. Son esprit n'était pas sur les biens ou la réputation. Il ne pensait qu'au goût des œufs frits, au rire d'Ava et à la sérénité qui s'était installée au fond de ses os. Adrian se murmura à lui-même, peut-être que c'est ça la vraie vie que j'ai manqué depuis toujours. Ce matin-là, l'hôtel était plus animé que d'habitude à cause d'une grande conférence.
Ava poussait son chariot de nettoyage dans le couloir, des mèches de cheveux humides de sueur. Adrian, comme toujours, se trouvait là, une tasse de café en papier à la main. À présent, il s'était habitué à attendre ces petits moments volés, juste pour la voir. Ils étaient au milieu d'une conversation lorsque Paul, le réceptionniste connu pour sa langue acérée, passa. Il lança un regard moqueur à Ava et eut un sourire narquois. « Assure-toi de bien frotter. Si un client glisse, personne ne blâmera personne d'autre que la femme de ménage. » Ava se figea une seconde, mais continua calmement de passer la serpillière. Paul ne s'arrêta pas, son ton dégoulinant de mépris. « Honnêtement, les gens comme toi ne sont faits que pour garder la tête baissée et ramasser les ordures. Ne t'embête pas à rêver de lever les yeux. » La prise d'Adrian sur son café se resserra jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Une seule pensée le frappa, aussi tranchante que de la glace, Ava vaut 10 hommes comme lui réunis. Il voulut bondir, pour renvoyer la cruauté de Paul à la figure, mais les yeux calmes et stables d'Ava l'en empêchèrent. C'était son lieu de travail, son territoire. Si Adrian faisait une scène, cela ne ferait que la mettre dans une position encore plus difficile. Il inspira profondément, se dirigeant nonchalamment vers le bureau de la réception. Sur le comptoir se trouvait une pile de dossiers en désordre. Quelques factures portaient des altérations évidentes, des chiffres réécrits avec une encre d'une couleur différente. Une fraude claire comme le jour. Faisant semblant de chercher une brochure, Adrian laissa accidentellement une page glisser sur le sol, atterrissant juste au moment où le gérant passait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le gérant se baissa en fronçant les sourcils. Pourquoi ces chiffres ont-ils été si ostensiblement modifiés? Paul sursauta, son visage se vida de sa couleur. Ce doit être une erreur. Une erreur? La voix du gérant se durcit. Je vais examiner chaque dossier. Si je trouve des preuves de fraude, vous êtes conscient des conséquences. L'air autour d'eux se remplit de murmures. Paul balbutia avant de se retirer, dépouillé de son arrogance précédente. Pendant ce temps, Ava continua de passer la serpillière avec une patience tranquille, comme si rien ne s'était passé. Un collègue s'approcha et lui tapota l'épaule. « Ne le laisse pas t'atteindre, Ava. Honnêtement, tout le monde sait que tu travailles plus dur que la plupart ici. » Quelques autres hochèrent la tête en signe d'accord. Pour la première fois, Ava était défendue ouvertement. Du coin, Adrian sirota son café, un très léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Pas besoin de fanfaronner ou de crier. Un simple geste subtil avait suffi pour que la vérité se révèle. En fin d'après-midi, Ava le trouva dans la cour arrière. Elle posa ses mains sur ses hanches, son regard à la fois amusé et suspicieux. « Et, tu as arrangé quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai juste laissé tomber un bout de papier. Tu l'as laissé tomber au moment parfait, au bon endroit. Quelle coïncidence! » Adrian haussa les épaules, feignant l'innocence. Pure chance. Tu es doué pour ces petits mystères, n'est-ce pas? Ces mots sonnaient comme un reproche, mais ses lèvres se courbaient en un sourire. Elle savait qu'il avait pris sa défense, mais d'une manière qui ne l'avait pas embarrassé. Au lieu de cela, il s'était assuré que ses collègues la voient avec respect. Ils s'assirent ensemble sur les marches de derrière, partageant le paquet de biscuits qu'Ava avait apporté. « Tu n'es pas fâché de ce que Paul a dit ?» demanda Adrian doucement. « J'y suis habitué » haussa les épaules Ava. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un a parlé en mon nom. Adrian la fixa pendant un long moment, puis sourit. « Parce que tu le mérites. » Ava roula des yeux, bien que son ton ait une intonation taquine. « Tu parles comme un avocat qui fait un discours de défense. Peut-être que j'ai étudié le droit autrefois. Alors tu as dû être au chômage pour avoir perdu une affaire. » Adrian rit, sentant une légèreté inattendue s'installer. À ce moment, il réalisa quelque chose, se tenir aux côtés de quelqu'un ne signifiait pas toujours jeter de l'argent ou élever la voix. Parfois, le plus petit acte suffisait pour leur faire savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Lorsqu'Adrian quitta finalement l'hôtel, le soleil couchant étirait de longues ombres sur le trottoir. Ses pensées étaient claires. Ava n'était pas seulement une femme de ménage. Pas seulement ce que les autres choisissaient de voir. Elle était forte, gentille, un caractère qui valait plus que 10 pôles réunis. Et d'une certaine manière, Adrian savait avec certitude qu'il voudrait continuer à se tenir à ses côtés, non seulement aujourd'hui, mais pour de nombreux jours à venir.
Ce week-end-là, Ava envoya à Adrian un autre de ses petits messages directs. 15h, centre communautaire. Tu viens? Adrian était assis seul dans son bureau, une épaisse pile de rapports étalés devant lui. Pourtant, il n'avait aucune envie de lire une seule page. Il jeta un coup d'œil au message et un sourire se dessina sur ses lèvres. J'arrive, répondit-il sans hésiter. Le centre communautaire se tenait dans un vieux quartier, ses murs striés de peinture écaillée, la grille de fer gémissant sur ses gonds. À l'intérieur, une grande salle contenait des bureaux et des chaises en bois usés, les murs décorés de dessins d'enfants au crayon de couleur. Des rires s'échappaient de chaque coin. Ava le salua d'un simple signe de tête, sans cérémonie, sans présentation, avant de se plonger directement dans le groupe d'enfants qui l'attendaient. Adrian resta maladroitement en retrait, un touriste perdu dans la mauvaise ville. « Pourquoi tu restes là ?» appela Ava. « Retrousse tes manches et viens ici. » Sursautant, Adrian retira rapidement sa veste et retroussa les manches de sa chemise. Il s'assit sur une minuscule chaise, se sentant comme un géant maladroitement coincé dans une classe de poupées. Un petit garçon lui tendit un crayon rouge. « Oncle, colorie ça pour moi. » Adrian baissa les yeux vers le papier, une maison, un soleil, un arbre. Facile, pensa-t-il. Mais après seulement quelques coups de crayon, son soleil dépassait déjà des lignes, s'étalant en un désordre bancal. L'oncle colorie si mal, les enfants hurlèrent de rire. Rouissant, Adrian afficha un visage sévère. C'est de l'art abstrait, vous savez. Quel genre d'art ressemble à une tomate, lança une petite fille, faisant éclater de rire tout le groupe. De l'autre côté de la pièce, Ava éclata de rire. Pour la première fois, elle voyait Adrian, toujours si impeccable, si posé, déconcerté comme un écolier. Après le temps de coloriage, Ava divisa les enfants en groupes pour la pratique de l'orthographe. Adrian fut désigné comme lecteur, tenant la planche de l'alphabet. Il articula lentement A, B, C. Les enfants l'imitèrent, mais chaque fois qu'ils arrivaient à Q, il les tirait en un couac dramatique, transformant la classe en une chorale de bêtises. Adrian se cacha la tête dans les mains tandis qu'Ava riait si fort qu'elle faillit se plier en deux. Quel genre d'enseignement est-ce, se moqua T.L. Je suis un expert en contrat, pas en ABC, protesta Adrian. Une petite fille pointa son petit doigt vers la dernière lettre. Oncle, lis celle-ci. Z. Faux, c'est Z, chantaient les enfants en chœur. Adrian leva les deux mains en signe de défaite et la pièce explosa de rire. Pendant la pause, Ava sortit une boîte de biscuits. Les enfants s'agglutinèrent, chacun essayant d'attraper le meilleur morceau. Adrian en prit un, puis deux, seulement pour être mis en garde par un garçon de la moitié de sa taille. Tu es trop grand. Si tu en manges trop, il n'en restera plus pour nous. Oh, je suis désolé. Je n'en prendrai qu'un, dit solennellement Adrian. Un. Le plus gros, crièrent les enfants ensemble. Adrian s'effondra de manière dramatique contre le bureau, feignant d'être vaincu, et les enfants hurlèrent de rire. Ava secoua la tête, mais son cœur se réchauffa. Adrian n'agissait pas comme un adulte intouchable. Ça ne le dérangeait pas de se ridiculiser si cela rendait les enfants heureux. Et ce genre de rire, il illuminait toute la pièce. Lorsque la session se termina, Ava et Adrian empilèrent les chaises et les tables. Elle s'assit sur les marches, buvant de sa bouteille d'eau et soupira. J'enseigne ici depuis 3 ans. Pas de salaire. Juste quelques collations en guise de soutien. Mais je ne peux pas partir. Parce que tu te soucies d'eux, demanda doucement Adrian. Oui. Certains de leurs parents sont trop occupés. Certains ne peuvent pas se permettre de payer des cours. Je pense que si ces enfants peuvent lire et écrire, peut-être qu'ils auront une chance d'ouvrir une autre porte. Adrian resta silencieux. Il regarda autour de la salle de classe minable, les lettres tordues sur le tableau, puis de nouveau Ava. Dans ses yeux brillants, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais aperçu dans le cercle des riches où il vivait, une chaleur et une résolution qu'aucun argent ne pouvait mesurer. « Qu'en penses-tu » demanda Ava. Adrian sourit, secouant la tête. « Je pense que j'ai transformé le soleil en tomate. » Ava éclata de rire, inclinant la tête vers lui. « Et c'est exactement pour ça qu'ils t'ont aimé. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un de parfait. Juste d'un grand gars qui est prêt à jouer le jeu. » Adrian se figea. Ces mots enjoués touchèrent plus profondément qu'elle ne le réalisait. Pendant si longtemps, il avait été étiqueté le succès, le milliardaire,
le grand associé. Personne ne l'avait jamais appelé par ce nom simple. Sur le chemin du retour, Ava marchait à ses côtés, balançant son petit sac de course. Adrian, pour la première fois, n'avait pas l'impression de marcher dans les chaussures d'un PDG ou d'un homme riche. Il était simplement un gars qui venait de se faire rire par un groupe d'enfants. Et bizarrement, cela lui faisait plus de bien que n'importe quelle victoire en salle de réunion. Levant les yeux vers le ciel rouge ardent, Adrian pensa, peut-être que le fait d'être appelé le grand-oncle rigolo a plus de valeur que tous les titres que j'ai jamais eus. Toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons chez nous, là où chaque conte émouvant commence par la vérité, l'espoir et le cœur. La pluie d'été est arrivée soudainement, comme si quelqu'un dans le ciel venait de se souvenir, « Oh, j'ai oublié d'arroser les plantes aujourd'hui. » Sur le trottoir devant le centre communautaire, les gens se dispersèrent, se précipitant à l'abri. Adrian et Ava se tinrent sous un petit auvent, l'averse s'écrasant devant eux, des gouttelettes glacées giclant sur leurs mains. Ava frissonna, son mince uniforme de femme de ménage était déjà humide. Adrian ne dit rien. Il enleva simplement sa veste et la drapéa sur ses épaules. « Et, qu'est-ce que tu fais ?» Ava leva les yeux écarquillés. « Je te garde au sec. Mais tu vas être trempé. » « Ce n'est pas grave. J'ai une chemise naturellement imperméable, » sourit Adrian, ajoutant juste assez d'humour pour adoucir le geste. Ava eut un petit rire, mais sa poitrine se serra étrangement. La chaleur de sa veste se répandit sur sa peau, plus chaude qu'aucun parapluie ne pourrait jamais l'être. Un glissement soudain sur les carreaux mouillés fit trébucher Ava. Adrian la rattrapa instinctivement et à cet instant, elle tomba parfaitement dans ses bras. La pluie battante avala tous les autres sons, ne laissant que le rythme effréné du cœur d'Ava. La distance entre eux s'évanouit, leurs souffles se mêlèrent. Adrian baissa les yeux vers son visage rougi et Ava leva les yeux, rencontrant son regard. Profond, stable, portant quelque chose de non dit. Le moment s'étira, durant plus longtemps qu'il n'aurait dû. Assez longtemps pour qu'ils oublient tous les deux la tempête qui faisait rage dehors. Désolé, murmura Ava, se repoussant doucement, ses yeux fuyants. C'est bon. Adrian recula aussi, bien que la lumière dans ses yeux persiste, impossible à cacher. Ce soir-là, ils s'abritèrent dans un petit café jusqu'à ce que la pluie se calme. La lumière dorée se déversa sur les tables en bois, enveloppant l'endroit de chaleur. Ava tenait une tasse de chocolat chaud, pressant ses mains contre elle pour chasser le froid. Adrian était assis en face d'elle, son regard suivant inconsciemment chacun de ses petits mouvements. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Ava cligna des yeux vers la tasse. La tasse. Elle n'a rien de spécial. C'est vrai. Mais quand quelqu'un la tient, elle devient spéciale. Ava rit doucement, bien que son cœur ait fait un bond. Rapidement, elle orienta la conversation vers les enfants du centre communautaire, essayant de masquer son trouble. Adrian écoutait, hochant la tête, lançant de temps en temps une remarque taquine qui faisait rire Ava. Son rire, mêlé au bourdonnement confortable du café, allégeait la lourdeur de sa poitrine comme si elle n'avait jamais existé. Les jours suivants, ces étincelles de quelque chose de plus apparurent de plus en plus souvent. Un matin, Adrian vint aider Ava à ranger le débarras. Alors qu'elle se levait pour attraper une boîte, elle glissa et Adrian la rattrapa juste à temps, son corps frôlant le sien par derrière. Dans ce bref instant, Ava pouvait entendre son cœur battre fort dans ses oreilles. Une autre fois, elle ramassa le stylo qu'Adrian avait laissé derrière lui. Quand elle le lui rendit, leurs doigts se frôlèrent pendant une seconde seulement, mais assez pour les faire se figer tous les deux. Chaque fois que leurs yeux se rencontraient, le temps semblait s'arrêter, volant un battement supplémentaire à l'horloge. Mais chaque fois que la ligne entre eux menaçait de s'estomper, tous deux reculaient, redevenant amis. Ava avait peur. Peur de se leurrer. Adrian, au chômage ou non, portait toujours l'aura d'un homme d'un autre monde. Elle craignait que lorsque la vérité ferait surface, ses sentiments fragiles disparaissent comme de la brume. Adrian avait peur aussi. Peur qu'avouer signifierait révéler qui il était vraiment, Adrian Laurent, le millionnaire qui avait mis en scène ce test de faillite ridicule. Et si elle le savait, est-ce qu'Ava le regarderait toujours de la même manière avec ses yeux clairs et confiants? Alors ils restèrent silencieux, cachant leur cœur derrière des blagues et des touches fugaces. Un après-midi, alors qu'ils se séparaient à la porte du centre, Ava le taquina, « Tu sais ce que tu me rappelles ?»« Quoi ?»« Un parapluie. »« Pourquoi ?»« Parce que tu me protèges de la pluie. »
Et parce que tu apparais quand j'ai besoin de toi, puis tu te replies sans jamais vraiment dire ce que tu veux dire. Adrian gloussa, bien que quelque chose s'agitât dans ses yeux. Il voulait dire, je ne veux pas être juste un parapet. Au lieu de cela, il répondit, alors la prochaine fois, je m'ouvrirai avant que la pluie ne tombe. Ava hocha doucement la tête, ses lèvres se courbant, mais son cœur battait plus vite. Cette nuit-là, Adrian était assis dans son appartement luxueux, fixant les lumières de la ville. Son ordinateur portable brillait d'emails sans réponse. Mais son esprit était ailleurs. Sur Ava, enveloppée dans sa veste, ses yeux brillants sous la pluie. La chute accidentelle dans ses bras. Il se murmura à lui-même, peut-être qu'il est temps d'affronter la vérité. Mais pas encore. Pas ce soir. Et ainsi, leurs cœurs continuèrent à jouer le jeu délicat des frontières, amis en surface, mais battant avec un rythme qui les trahissait. Une affection tranquille avait commencé à prendre racine, sans nom, non dite, mais dans chaque regard qui s'attardait trop longtemps, dans chaque sourire timide qui était trop doux. Elle grandissait déjà, lentement mais sûrement, comme une graine qui attendait son moment pour germer sous la pluie d'été. Toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons chez nous, là où chaque conte émouvant commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Les semaines passèrent et Adrian réalisa que son cœur avait largement dépassé un simple intérêt passager. Il pensait à Ava même en étant assis dans des salles de réunion entourées d'actionnaires. Même en dînant dans les restaurants les plus luxueux. Un court message sec d'elle pouvait le faire rire comme un enfant. Il savait maintenant que ce n'était plus un jeu. Il tenait vraiment à elle, mais plus il tombait amoureux, plus la peur grandissait. Tôt ou tard, Ava apprendrait la vérité, qu'Adrian Laurent n'était pas pauvre, pas au chômage. Il était le propriétaire de dizaines de projets, l'homme derrière les galas même où elle avait autrefois nettoyé les sols. Et pire que tout, la faillite n'était rien d'autre qu'un test stupide qu'il avait lui-même mis en scène. Si elle le savait, le regarderait-elle encore avec ses yeux clairs et confiants? Adrian passa de nombreuses nuits blanches, tiraillé entre le silence et l'aveu. Finalement, il décida qu'il le lui dirait, quoi qu'il en coûte. Parce que plus il le cachait, plus le risque de la perdre entièrement grandissait. Cet après-midi-là, il demanda à Ava de le rencontrer dans un petit café près du centre communautaire. L'endroit était calme, la lumière du soleil de fin de journée oblique sur la table en bois, projetant une douce lueur dorée sur son visage. Ava tenait sa tasse de chocolat chaud, ses yeux brillants, innocents comme toujours. Elle le taquina légèrement. « Pourquoi as-tu l'air si tendu? Ne me dis pas que tu n'as plus d'argent pour des nouilles à prix réduit. » Adrian déglutit difficilement, sa poitrine se serra. Il aurait aimé rire comme d'habitude, mais sa gorge se serra. Posant son café. Il la regarda droit dans les yeux. « Ava, je dois te dire la vérité. » Ses sourcils se rejoignirent. Ça a l'air sérieux. Il inspira profondément. « Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas au chômage. La vérité est que je suis millionnaire. » La pièce sembla s'enfoncer dans le silence. Ava cligna des yeux, pensant qu'il plaisantait, mais Adrian ne souriait pas à quoi. Sa voix se coupa. Toute cette histoire de faillite au gala. C'était juste un test. Je voulais savoir qui resterait à mes côtés, pas pour l'argent. Chaque mot tombait comme une pierre. Ava resta figée pendant quelques secondes, puis laissa échapper un rire fragile. Mais il était perçant d'amertume. Alors j'étais ton test? Non, Adrian secoua désespérément la tête. Tu n'étais pas du moins, pas comme ça. Ça a commencé avec Rebecca au gala, mais ensuite je t'ai rencontré, et tout a changé. Changé? Ava le coupa, ses yeux s'embrouillant. Tu as fait semblant d'être fauché. Tu as fait semblant d'être au chômage. Pour que je croie que j'avais trouvé un vrai ami. Et maintenant tu me dis que tout n'était qu'une façade? Adrian serra les poings. Ava, mes sentiments pour toi ne sont pas faux. Tout ce que j'ai ressenti, tout ce que je t'ai montré est réel. J'ai seulement été assez stupide pour penser que je pouvais commencer par un mensonge. Ava resta silencieuse, ses lèvres tremblant. Des souvenirs inondèrent son esprit, les courses au supermarché bon marché, les dîners de frits, les petits messages. Elle avait cru que toute cette simplicité était réelle. Maintenant, elle voyait qu'elle avait été construite sur un faux semblant. Elle se leva d'un bond, la chaise grinçant contre le sol.
Tu sais ce que je chéris le plus en toi, Adrian? C'était la simple vérité. Je pensais que tu étais différent de tous les hommes que j'avais jamais rencontrés. Mais tu es pire. Tu as joué à un jeu de loyauté avec la confiance de quelqu'un. Ava, s'il te plaît, écoute-moi. Ça suffit. Sa voix s'est brisée, les yeux brillants de larmes non versées. Je ne sais même plus qui tu es. Elle s'est détournée, ses pas ont résonné sur le parquet, chacun piétinant la poitrine d'Adrian. Il a tendu la main mais n'a pas osé l'arrêter. La porte du café a claqué. Adrian s'est effondré sur sa chaise, la lumière du soir tombant sur son visage épuisé. Son café était resté intact, devenu froid. Cette fois, le vide n'était pas mis en scène. Cette fois, il a vraiment compris le sens de la perte. Il a pensé, si c'est le prix de la tromperie, alors c'est le plus lourd de tous. Le prix de perdre la seule personne qui était devenue tout pour lui. Cette nuit-là, Adrian était assis dans son bureau privé, la lueur néon de la ville se déversant à travers la vitre. Des contrats s'empilaient sur son bureau, mais son esprit était dans le chaos. Il tenait son téléphone, fixant le nom d'Ava sur l'écran. Le patron n'a jamais autant regardé son téléphone, a dit une voix féminine depuis l'embrasure de la porte. Adrian a levé les yeux. C'était Claire, sa secrétaire de longue date, et plus que ça, sa confidente de confiance. Il lui a fait signe de s'asseoir. « Claire, j'ai tout gâché. » « Pas un contrat cette fois, n'est-ce pas ?» Elle a plissé les yeux en le sachant. Adrian a donné un sourire fatigué, puis lui a tout raconté, la fausse rumeur de faillite, le déguisement de pauvreté, la rencontre avec Ava et l'aveu désastreux de cet après-midi. Claire est restée silencieuse pendant un long moment avant de soupirer. « Tu es brillant en affaires, Adrian, mais en cela, tu as été vraiment stupide. » « Je sais. » Adrian a baissé la tête. « Je voulais seulement trouver quelqu'un qui ne me voyait pas à travers mon argent. Mais au final, je me suis transformé en menteur. » Elle est partie, et je ne sais pas comment la faire revenir. Claire l'a étudiée, son ton s'adoucissant. « Je ne sais pas grand-chose sur l'amour, mais je connais les femmes. Elles peuvent pardonner la pauvreté. Elles peuvent pardonner l'échec. Ce qui est le plus difficile à pardonner, c'est la malhonnêteté. Surtout quand elle touche à la confiance. » Adrian est resté silencieux. Ses mots ont transpercé comme des aiguilles. « Alors, que dois-je faire ?» Sa voix était basse, fragile, d'une manière qu'elle n'avait jamais été. Claire a penché la tête en réfléchissant, puis a répondu. « N'essaie pas de te prouver avec la richesse. Prouve-le en étant présent. Marche à ses côtés. Écoute-la. Fais les plus petites choses avec constance. Et surtout, cette fois. Seulement la vérité. Plus de tests. » Adrian est resté immobile. Ces mots ont débloqué quelque chose en lui. Il a hoché la tête, la détermination revenant dans ses yeux. « Merci, Claire. Peut-être qu'il est temps que j'apprenne à aimer sans utiliser mon portefeuille. » Cette tempête de pluie avait volé quelque chose à Adrian. Il n'avait jamais attendu la confiance d'Ava. Peu importe le nombre de nuits qu'il passait assis dans son appartement luxueux, regardant les lumières scintillantes de la ville, son esprit revenait sans cesse à l'image d'une petite femme en uniforme bleu. Rebecca l'avait quitté quand il était fauché. Ava l'a quitté quand elle a découvert qu'il était riche. L'ironie était plus profonde que n'importe quelle lame. Mais après avoir parlé avec Claire, il a finalement compris. Le problème n'était pas l'argent. C'était la tromperie. Il avait transformé l'amour en un test. Cette fois, s'il voulait garder Ava, il devait apprendre une nouvelle façon d'aimer. Non pas avec son portefeuille, mais avec son cœur. Le lendemain, Adrian est allé au centre communautaire où Ava enseignait aux enfants. Elle portait toujours son simple uniforme, les cheveux attachés haut, ses yeux fatigués mais brillants. Quand elle l'a aperçu, Ava s'est figée un instant, ses sourcils se sont froncés. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-elle demandé, sa voix plate. Adrian a baissé légèrement la tête, comme un étudiant admettant son erreur. « Pas pour t'acheter. Pas pour m'excuser. Juste pour donner un coup de main. » Ava est restée silencieuse, prête à refuser, mais les enfants avaient déjà éclaté en acclamations en le voyant. Et, ses maîtres à baisser l'avocat, ont-ils crié, courant vers lui. Ce surnom stupide a forcé un rire réticent chez Ava. Finalement, elle a soupiré et a hoché la tête. Très bien.
Mais vous n'êtes qu'un assistant. Pas d'esbrouf. Pas de leçon. Oui, madame, a répondu Adrian, levant la main comme un soldat. Le cours a commencé avec l'alphabet, mais Adrian a eu une idée. Il a écrit sur le tableau « La loi du terrain de jeu ». Très bien les enfants. Imaginez qu'il n'y a qu'une seule balançoire. Comment la partageons-nous équitablement? À tour de rôle. A crié une fille. 5 minutes chacun. A ajouté un garçon. Adrian a hoché la tête et a écrit chaque règle qu'ils ont proposée. La classe a bourdonné d'excitation, les rires remplissant la pièce. Ava a regardé de côté, un sentiment étrange remuant en elle. Adrian ne prêchait pas de théories ennuyeuses. Il transformait la loi en un jeu. Les enfants adoraient ça. Quand le cours s'est terminé, un garçon lui a chuchoté timidement. « Monsieur, vous reviendrez demain ?» Adrian a ébouriffé les cheveux du garçon. « Si mademoiselle Ava me laisse, je reviendrai. » Ava l'a entendu, mais s'est seulement détourné sans un mot. Même ainsi, son cœur a fait un battement inconnu. Dans les jours qui ont suivi, Adrian a continué de se présenter. Non pas avec des roses ou des montres de luxe, mais avec de petites actions ordinaires. Il a transporté des chaises. Essuyé le tableau noir. S'est assis en tailleur sur le sol pour faire du bricolage avec les enfants. Un jour, il leur a appris à débattre équitablement, se séparant en groupes pour argumenter si les chats ou les chiens étaient plus mignons. La pièce a éclaté de rire, et Ava a secoué la tête, à moitié amusée. Il est fou, mais d'une folie charmante. En dehors de la salle de classe, Adrian a aussi changé. Il parlait rarement de lui-même maintenant. Au lieu de ça, il écoutait. Il écoutait Ava raconter des histoires de son enfance. Comment sa mère travaillait comme serveuse dans un restaurant, comment elle avait jonglé avec 3 emplois juste pour s'en sortir. Il se souvenait de chaque détail. Un soir, Ava a soupiré. « Je déteste cuisiner des nouilles instantanées. Elles sont toujours à moitié crues ou en bouillie. » Adrian s'est redressé immédiatement. « Alors, donnez-moi une chance de prouver le contraire. » Le lendemain, il est arrivé avec un sac plein d'ingrédients, des œufs, des oignons verts, des saucisses. Dans la petite cuisine du centre communautaire, il a travaillé avec une concentration intense, chronométrant chaque seconde comme s'il signait un contrat de plusieurs millions de dollars. Le résultat, des nouilles fumantes garnies d'œufs dorés et d'oignons verts frais. Adrian a posé fièrement le bol devant elle. Admirez l'art des nouilles instantanées. Ava a goûté. Ses yeux se sont écarquillés. C'est vraiment bon. Alors, à partir de maintenant, je suis le chef officiel des nouilles. Ce titre ne vient pas avec un salaire, vous savez. Je n'en ai pas besoin. Votre sourire est suffisant. Ava s'est figée. Les mots n'étaient pas sophistiqués. Juste sincères, tranquillement. Si sincère qu'elle n'a pas pu se résoudre à le regarder dans les yeux. Tard cette nuit-là, après le départ des enfants, les deux se sont assis à l'extérieur du centre. La brise était fraîche et les lampadaires brillaient sur la cour vide. Adrian a ouvert 2 sodas, lui en tendant un. « Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que vous me fassiez à nouveau confiance, » a-t-il dit doucement. « Mais je suis prêt à être ici chaque jour. Pas de grands cadeaux. Pas de jolies promesses. Juste la vérité. » Ava a pris la canette mais est restée silencieuse, son regard fixé sur la rue tranquille. À l'intérieur, le mur de doute ne s'était pas effondré, mais des fissures avaient commencé à apparaître. Au cours des derniers jours, elle l'avait vu différemment. Non pas comme l'homme riche se faisant passer pour pauvre, mais comme quelqu'un qui tâtonnait, apprenant à recommencer. La semaine suivante, Adrian est apparu avec les mains tachées de colle. Il s'est assis sur le sol, faisant des cerfs-volants en papier avec les enfants, la ficelle s'en mêlant constamment. Les enfants ont éclaté de rire. « Monsieur, vous êtes énorme, mais tellement maladroit. » Adrian a ri, impuissant, et s'est tourné vers Ava. « Voyez, je suis un échec total dans l'industrie des beaux-arts. » Ava s'est penchée en deux de rire, mais ses yeux se sont adoucis. Elle a réalisé qu'Adrian ne se souciait pas d'être ridiculisé, tant que cela rendait les enfants heureux. Un homme qui vivait autrefois dans le luxe était maintenant prêt à s'asseoir sur le sol avec des morceaux de papier sali. Cela l'a touché plus que n'importe quel cadeau. Un soir de week-end, Ava est passée devant la cuisine communautaire et a aperçu Adrian en train de faire la vaisselle. Il portait un vieux tablier,
les manches éclaboussées d'eau, son visage plissé alors que les bulles de savon s'accrochaient obstinément. Quelque chose dans sa poitrine s'est adouci à la vue. « Et, qui a dit que vous pouviez utiliser mon tablier ?» a-t-elle demandé, faisant semblant de le réprimander. Adrian s'est tourné, affichant un grand sourire. « Je l'ai juste emprunté. Vous voulez me poursuivre en justice ? Je me défendrai volontiers. Un avocat en bulle de savon, hein ? Exactement. Et ma défense est, faire la vaisselle est aussi une forme d'amour. » Ava a éclaté de rire, mais n'a rien dit de plus. Silencieusement, elle a pris une serviette et s'est tenue à ses côtés, séchant les assiettes. Leurs mains se sont effleurées à travers la mousse, s'attardant une seconde de trop. Aucun des deux ne s'est éloigné, aucun n'a parlé. Adrian n'a jamais demandé pardon de manière directe. Au lieu de ça, il s'est prouvé de petites manières. En lavant les sols à côté d'elle, en aidant les enfants dans leurs études et en partageant un bol de nouilles. Pas de discours fleuris. Pas de cadeaux somptueux. Juste de la patience. Ava ne l'avait pas encore dit, mais elle commençait à le voir clairement. Derrière ses efforts maladroits se cachait une sincérité qui ne pouvait pas être simulée. Riche ou pauvre, c'était quelque chose de réel. Et peut-être, à partir de ces petites choses, la graine fragile de la confiance reprenait lentement racine dans son cœur. Tout a commencé avec une seule photographie. Cet après-midi-là, Adrian avait transporté une boîte de fournitures dans le centre communautaire pour Ava. Par coïncidence, un journaliste de passage a capturé le moment, un instant fugace d'Adrian Laurent, le millionnaire qui souriait rarement, regardant Ava avec une chaleur indéniable. En quelques heures, l'image a été affichée sur un site de tabloïd sous le titre sensationnel « Le millionnaire Adrian Laurent secrètement impliqué avec une femme de ménage d'hôtel ». Le ragot s'est répandu comme une traînée de poudre. Les chroniques en ligne spéculaient sur une histoire d'amour mal assortie, la moquant comme une histoire de Cendrillon qui a mal tourné. Un article s'est moqué, peut-être qu'Adrian cherche une nouvelle expérience après avoir été largué par sa fiancée glamour. Ava a été stupéfaite. Elle a fait défiler chaque mot, son rythme cardiaque martelant dans ses oreilles. Au centre, les parents chuchotaient dans les coins. Les collègues lançaient des regards curieux. Ce soir-là, son téléphone a vibré sans fin. Des SMS anonymes, allant du ridicule aux menaces voilées en passant par la curiosité envahissante. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée, aussi petite. Adrian a entendu la nouvelle lors d'une réunion du conseil d'administration. Un membre du conseil a plaisanté à moitié, « Monsieur Laurent, l'entreprise devrait-elle préparer un communiqué de presse sur votre humble vie amoureuse ?» Le rire a éclaté autour de la table. La poignée d'Adrian s'est resserrée sur son stylo. Mais cette fois, il n'est pas resté silencieux. Il a levé la tête, la voix froide et stable. « Ma vie privée n'est pas une blague, et personne n'a le droit de transformer une femme innocente en spectacle. » Le rire est mort instantanément. Le regard d'Adrian était si vif, si inflexible que personne n'a osé ajouter un mot. Le lendemain matin, le chaos attendait à l'extérieur du centre communautaire. Des dizaines de journalistes ont bloqué le chemin d'Ava. Des caméras ont clignoté, des questions ont été tirées comme des flèches. « Êtes-vous vraiment la nouvelle amante d'Adrian Laurent ? Depuis combien de temps le connaissez-vous ? Utilisez-vous cette relation comme un moyen de sortir de la pauvreté ?» Ava s'est figée, la panique montant alors qu'elle trébuchait en arrière. Chaque question a transpercé son calme fragile, menaçant de briser le peu de paix auquel elle s'accrochait. Puis, une grande silhouette a traversé la foule. Adrian s'est avancé, se plaçant fermement entre elle et le mur de caméra. Sa chemise blanche était humide de la bruine, mais ses yeux brûlaient d'une détermination inébranlable. « Ça suffit », a retenti sa voix. « C'est ma vie privée. Ne traînez pas Ava là-dedans. Elle n'est pas une personnalité publique. Si vous voulez une histoire, écrivez sur moi. » Les journalistes ont bourdonné, déstabilisés. L'un d'eux a insisté. « Alors vous admettez que la rumeur est vraie ?» Adrian a regardé directement la caméra la plus proche, sans une once d'hésitation. « La seule vérité que je confirmerai est celle-ci, Ava n'est pas un jouet pour votre amusement. Elle mérite le respect, tout comme chacun d'entre vous. » L'air est devenu immobile pendant un moment. Personne n'a osé poser une autre question. Adrian a pris la main d'Ava et l'a guidée fermement à travers les grilles, laissant derrière lui les flashs frustrés des caméras. À l'intérieur de la salle de classe, Ava tremblait encore. Elle s'est tournée vers lui, incrédule. «
Pourquoi avez-vous fait ça? Vous savez que la presse ne fera que creuser davantage maintenant. Adrian a souri faiblement, bien que la fatigue assombrisse ses traits. Je sais. Mais je savais aussi que si je n'intervenais pas aujourd'hui, vous seriez laissé seul pour tout affronter. Et ça, je ne pourrais jamais le permettre. Le souffle d'Ava s'est coupé. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un s'était tenu entre elle et la tempête. Non pas avec des mots vides, mais avec une action indéniable. Depuis son enfance, elle avait enduré en silence quand on la rabaissait, quand on l'ignorait. Mais voici un homme qui ne prétendait pas seulement se soucier d'elle, il l'avait prouvé devant le monde entier. Adrian. Sa voix affaiblie, lourde d'émotions non exprimées. Il a simplement souri, ses yeux s'adoucissant. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Sachez simplement que cette fois, je ne m'en irai pas, les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de gros titres. Certains continuaient de se moquer d'elle, d'autres spéculaient sans fin. Mais peu à peu, un changement a commencé. De nouveaux articles sont apparus, Adrian Laurent, un millionnaire qui défend une employée contre la frénésie médiatique. L'image de lui la protégeant a circulé largement, saluée comme un véritable acte d'un homme. Ava a lu ces mots, son cœur tremblant. La piqûre de la trahison passée persistait encore. Et pourtant, elle ne pouvait pas nier ce qu'elle voyait maintenant. Adrian changeait. Non pas par des cadeaux extravagants ou des promesses creuses. Mais par des actes courageux, réels et profondément sincères. Un soir, Ava a demandé à Adrian de la retrouver sur le toit du centre. L'air de la nuit était frais, parfumé des premières fleurs de la saison. Elle s'est appuyée contre la balustrade, silencieuse pendant un long moment avant de finalement parler. « Je ne sais pas si je peux vous faire entièrement confiance pour le moment », a-t-elle admis doucement. Mais ce jour-là, quand vous vous êtes tenu devant moi, quelque chose a semblé différent. Adrian s'est rapproché, sans la toucher, regardant simplement le même morceau de ciel. Je ne demande pas de pardon instantané. Tout ce que je veux, c'est que vous sachiez ceci, cette fois, je vous protégerai, même si le monde entier vous tourne le dos. Ava s'est tournée, rencontrant son regard. L'arrogance avait disparu. Ce qui restait était une calme stabilité et une tendresse qui serrait sa poitrine. Elle a serré ses lèvres, craignant de laisser son cœur la trahir trop tôt. Ils se tenaient là en silence, côte à côte, la ville bourdonnant faiblement en dessous. La distance entre eux était toujours là, mais il y avait aussi un fil invisible, fragile mais incassable, qui les tissait lentement de nouveau ensemble. Cette nuit-là, alors qu'Adrian disparaissait dans l'ombre derrière le portail, Ava est restée, le regardant partir. La peur persistait encore dans sa poitrine. Mais aussi quelque chose de nouveau, le confort inconnu d'être protégée. Et au fond d'elle, elle savait que si Adrian continuait de se prouver, non pas avec la richesse, mais avec le courage, alors peut-être qu'un jour, la confiance brisée entre eux pourrait refleurir. La tempête de l'opinion publique s'est finalement calmée. Après quelques jours de frénésie, les médias ont déplacé leur attention pour chasser d'autres histoires brûlantes. Le centre communautaire est revenu à son rythme familier, les voix des enfants résonnant alors qu'ils lisaient, la poussière de craie dans l'air, le son des rires qui résonnaient dans les couloirs. Mais pour Ava, rien ne semblait tout à fait pareil. Elle ne pouvait pas oublier l'image d'Adrian se tenant devant la presse, la protégeant avec une détermination inébranlable. Ce n'était pas Adrian le millionnaire, ni Adrian l'homme se faisant passer pour pauvre. C'était simplement un homme de chair et de sang, prêt à encaisser chaque coup pour qu'elle n'ait pas à le faire. Pour la première fois, Ava s'est demandé si elle n'avait pas été trop dure en s'éloignant de quelqu'un qui essayait clairement de changer pour elle. Cet après-midi-là, Adrian est apparu de nouveau. Il ne portait pas de costume, et il n'y avait pas de chauffeur en vue. Juste une simple chemise, un look décontracté et un sac de biscuits pour les enfants dans ses mains. Ava a attendu qu'il finisse d'arranger les boîtes avant de l'appeler doucement. Adrian. Il s'est tourné, surpris. Il y avait encore de l'hésitation dans ses yeux, comme si chaque modèle pouvait être un au revoir final. Ava a pris une grande inspiration, sa voix lente mais ferme. Je suis prête à vous donner une autre chance. Les yeux d'Adrian se sont illuminés instantanément, mais avant qu'il ne puisse parler, Ava a levé sa main pour l'arrêter. Mais cette fois, il y aura des limites. Des limites claires. Des limites? Adrian a froncé légèrement les sourcils. Vous devez respecter mon indépendance. Je ne veux pas être la personne dépendante ou la personne sauvée. Je veux avoir le droit de choisir,
de me tenir sur mes 2 pieds. Adrian a écouté attentivement, puis a hoché la tête. Je le promets. Ava a tenu son regard, puis a ajouté doucement. Et je vais essayer d'apprendre à faire confiance. J'ai été trompé trop de fois dans la vie, et ce qui s'est passé avec vous n'a fait que me rendre plus effrayé. Mais si je continue de douter pour toujours, nous n'arriverons jamais nulle part. Un léger sourire a courbé les lèvres d'Adrian, comme si un grand poids avait été soulevé. Il a tendu la main. Alors, recommençons. En tant que 2 personnes ordinaires. Ava a regardé cette main pendant un instant avant d'y placer la sienne. Elle était chaude, stable. Ni trop serrée, ni trop lâche. Juste assez pour qu'elle se sente en sécurité. Les jours qui ont suivi ont été vraiment le moment où ils ont commencé à apprendre à aimer, comme ils l'avaient promis. Adrian n'apparaissait plus comme le millionnaire éblouissant. Il aidait Ava à ranger les salles de classe, à déplacer les bureaux, même à laver les chiffons de tableaux noirs. Une fois, quand Ava a dû rentrer chez elle à la hâte pour une affaire de famille, Adrian est entré dans la classe lui-même et a appris aux enfants à rédiger un contrat équitable en transformant les échanges de bonbons en un jeu. Ava, en retour, a essayé de faire plus confiance. Quand Adrian a proposé de la ramener chez elle dans sa voiture, elle a hésité mais a hoché la tête. Quand il a parlé d'un grand projet, elle ne s'est plus protégée. Elle a écouté, posé des questions et même donné des suggestions réfléchies. Adrian a réalisé, et a été surpris, qu'Ava n'était pas seulement la femme de ménage joyeuse. Elle était vive, logique, plus intelligente que certains de ses partenaires à la table de réunion. Un soir de week-end, ils sont allés faire les courses au petit marché de rue. Adrian a insisté pour porter le panier pendant qu'Ava choisissait soigneusement les légumes. Le vendeur a ri et les a taquinés. « Quel joli jeune couple vous faites !» Les joues d'Ava ont rougi, tandis qu'Adrian riait légèrement. « Merci. Je prends cette bénédiction en avance. » Ava l'a coudoyé en riant, mais de la chaleur s'est répandue dans sa poitrine. De simples moments comme cela l'ont convaincu que l'amour ne nécessitait pas de yacht ou de manoir. Juste 2 personnes debout côte à côte, souriant alors qu'elles achetaient une botte d'épinards ensemble. De retour dans le petit appartement d'Ava, ils ont cuisiné. Adrian n'était plus l'homme impuissant dans la cuisine. Il avait appris à faire frire des œufs sans les brûler, à assaisonner les nouilles instantanées juste comme il faut. Ava s'est assise à la table, le menton posé dans sa paume, le regardant s'affairer. « Je pensais que vous saviez seulement commander des dîners chics, a-t-elle taquiné. Et maintenant, tu sais que je peux aussi cuisiner un repas de 20 minutes avec des œufs et des nouilles, a répondu Adrian avec un grand sourire. Et j'en suis heureux. Ava l'a regardé, et la pensée est venue, non sollicitée. Peut-être qu'entre nous, il n'y a plus la distance de la richesse ou de la pauvreté. Seulement 2 personnes qui apprennent à aimer en tant qu'égaux. Pourtant, les choses n'étaient pas toujours faciles. Parfois, Ava s'inquiétait à haute voix. Êtes-vous sûr que nous pouvons y arriver? Votre monde et le mien sont trop différents. Chaque fois, Adrian répondait simplement avec une conviction calme. Les différences signifient que nous avons plus à apprendre. Et je suis prêt à apprendre, tant que j'apprends avec vous. Les mots la calmaient à chaque fois, dissolvant ses peurs petit à petit. Un soir tard, après la fin des cours, ils se sont assis ensemble sur les marches du centre. La nuit était calme, la lueur jaune des lampes projetant de doux halos autour d'eux. Adrian a tendu à Ava une canette de soda, tout comme il l'avait fait depuis le premier jour où ils s'étaient rencontrés. Vous savez, a murmuré Ava, les yeux fixés au loin, je pensais que je ne ferais jamais confiance à un homme riche. Mais vous m'avez montré que... Peut-être que ce qui compte, ce n'est pas si vous êtes riche ou pauvre. C'est si vous me voyez comme votre égal. Adrian s'est tourné vers elle, un doux sourire dans les yeux. Et vous m'avez montré que l'amour n'a pas besoin d'un compte en banque. Ils ont entrechoqué leur canette de soda, un petit cliquetis, doux mais débordant de sens. Cette nuit-là, alors qu'Adrian s'éloignait en voiture, Ava est restée à la grille, regardant les feux arrière s'estomper au loin. Pour la première fois depuis des années, elle a senti qu'elle n'était pas seule. Et pour les deux, c'était clair. Ils ne se tenaient plus dans 2 mondes séparés. Ils étaient sur la même route maintenant, lentement mais sûrement, se déplaçant l'un vers l'autre. La fin de l'automne s'était installée, un froid vif s'infiltrant par les fenêtres du petit appartement. Ce soir-là, après avoir terminé son cours tardif, Ava est rentrée chez elle, fatiguée mais étrangement en paix. Elle a poussé la porte et s'est figée.
La pièce familière brillait d'une lumière jaune chaude, mais ce soir, elle n'était pas silencieuse. Sur la petite table à manger, un bol fumant de nouilles instantanées, un œuf au plat avec des bords dorés et 2 canettes de soda frais attendaient côte à côte. Adrian, a-t-elle chuchoté. Il est sorti de la cuisine. Il ne portait pas de costume sur mesure, ni de montre de luxe. Juste une chemise blanche avec les manches retroussées. Son expression portait un éclair de tension nerveuse, si différente de son air de confiance habituel. « Bienvenue à la maison », a-t-il dit doucement. « J'ai préparé une petite surprise. » Ava a posé son sac, son cœur s'agitant à la vue qui se présentait à elle. Mais avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit, Adrian s'est avancé. Son regard était stable, rempli de quelque chose de vaste et de lourd. Puis il s'est agenouillé. De sa poche, il a sorti une petite boîte en velours. La lumière a capté la simple bague à l'intérieur. Pas les diamants scintillants des grandes demandes en mariage, mais quelque chose de bien plus humble. Adrian a pris une grande inspiration, sa voix profonde a tremblé, juste un tout petit peu. Ava. Je ne peux pas te promettre des châteaux. Je ne peux pas te promettre d'acheter le monde pour toi. Mais je promets ceci, toute ma vie, je ferai des nouilles avec toi, je ferai frire des œufs avec toi, je boirai du soda avec toi et je rirai avec toi à travers les jours les plus simples. La gorge d'Ava s'est serrée, ses yeux se sont brouillés alors qu'elle regardait l'homme qui se tenait autrefois, éblouissant, sous les projecteurs. L'homme qu'elle avait autrefois détesté pour ses mensonges, maintenant agenouillé sur le sol de son petit appartement, lui offrant une bague enveloppée de simplicité. Vous. Ava a ri à travers ses larmes. Adrian, vous êtes fou. Fou, peut-être, a souri Adrian. Mais honnête. Tu vas dire oui. Ava a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues, ses lèvres se courbant dans le plus grand des sourires. Oui. Oui, je le veux. Adrian a glissé la bague sur son doigt. Il n'y avait pas de feu d'artifice. Pas de violon. Seulement le battement des cœurs et le délicieux arôme des nouilles instantanées remplissant la pièce. Et pourtant, c'était le plus beau moment qu'Ava ait jamais vécu. Leur mariage a suivi peu de temps après. Ce n'était pas une affaire somptueuse dans un château ou un hôtel 5 étoiles. Au lieu de cela, il a eu lieu dans la cour du centre communautaire. Les enfants ont gonflé des ballons. Les voisins ont accroché des rubans à travers les murs, et les amis ont apporté des pots de fleurs de leur propre jardin. Ava portait une simple robe de couleur crème. Rien d'extravagant, mais radieuse néanmoins. Adrian se tenait à ses côtés dans un costume clair, son regard ne la quittant pas un instant. Quand le pasteur a demandé « Jurez-vous de rester avec elle en toutes circonstances, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à la fin de vos jours », Adrian a serré fermement la main d'Ava et a répondu sans hésitation. « Je le jure. » Quand ce fut le tour d'Ava, sa voix a tremblé mais portait une force inébranlable. « Je le jure aussi. » Les applaudissements ont éclaté, les enfants ont crié de joie, lançant des confettis faits de morceaux de journaux déchirés. Les amis, les collègues et les voisins rayonnaient de joie. Il n'y avait pas de grands feux d'artifice, seulement des vagues de rire et la chaleur de la communauté. Le festin de mariage était simple mais débordant de joie. Le plat principal, une version de luxe de nouilles instantanées, cuisinée par Adrian lui-même. Cette fois, avec des œufs, des légumes et des tranches de saucisses. Les invités ont mangé et ri, taquinant, je n'ai jamais vu un mariage où le plat de spécialité est des nouilles instantanées. Adrian a seulement haussé les épaules, ses yeux pétillants alors qu'il regardait Ava. Mais pour moi, c'est le meilleur repas de tous. Parce que je l'ai fait avec ma femme. Le visage d'Ava a rougi et les rires ont résonné tout autour d'eux. Alors que la célébration touchait à sa fin, la lumière dorée de l'après-midi s'est déversée dans la cour. Ava se tenait avec Adrian, leurs mains entrelacées, son cœur débordant de bonheur. Elle a repensé à tout, le jour où il est apparu comme un homme pauvre, sa colère quand elle a découvert sa vérité, et les innombrables moments où son cœur s'était agité malgré la raison. Adrian avait autrefois été l'homme abandonné quand il était pauvre, méfié quand il était riche. Mais aujourd'hui, il n'était plus seul. Il avait trouvé un amour qui était vrai, non lié par l'argent, non orné de grandeur, mais tissé de pure sincérité. Ava a chuchoté à son oreille. Vous savez, je n'aurais jamais pensé que les nouilles instantanées pouvaient devenir un symbole d'amour. Adrian a ri, la serrant plus près. C'est parce qu'à partir de maintenant, c'est notre plat de mariage. Cette nuit-là,
de retour dans leur petit appartement, Ava a accroché sa robe de mariée sur le portant pendant qu'Adrian drapait sa veste de costume sur une chaise. Ils se sont assis en tailleur sur le sol, des canettes de soda à la main, les tapant ensemble avec un doux cliquetis. Un vœu silencieux pour les jours à venir. Pas d'extravagance. Pas de bruit. Juste 2 personnes, 2 cœurs, et un amour à la fois simple et durable. Autrefois un homme abandonné dans la ruine, Adrian était maintenant devenu l'homme qui a trouvé l'amour véritable. Parce qu'il avait appris à aimer sans portefeuille. Et Ava avait prouvé que le bonheur ne vient pas de la splendeur, mais de la compagnie et de la compréhension. Et ainsi, dans leur histoire, ce fut un bol de nouilles, un œuf au plat et une promesse simple qui a écrit l'amour d'une vie.